Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Et juste avant de commencer à répondre à vos questions, effectivement, il va y avoir une alternance entre David et Inès, ou Inès et David, en ce qui concerne l'administration. Voilà, Inès est notre petite nouvelle pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, il va... D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été troublé par le message d'image. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est sorti de ma tête. Bon, en tout cas, voilà. L'idée, c'est celle-là. Voilà. Hein, c'était pour apporter un peu de féminité dans l'équipe. Un peu moins de testostérone, dirais-je. Voilà, bon, allez, je vais commencer à répondre à la question de Frédéric. Frédéric, bonjour. Allez-vous bientôt avoir les moyens de déménager et avoir une belle vie pour vous et vos chiens? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez. Voyons pour vos... Écoutez, je vous dirais une chose, c'est que je pense que le projet n'est pas un projet à court terme, ça me paraît être plus un projet à long terme, hein, donc ce n'est pas forcément dans l'immédiat, dans les quelques mois qui viennent que vous pourrez réaliser ce projet, mais en tout cas, c'est une perspective, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible financièrement. Enfin, j'ai cette impression-là. Puisque faites quand même un petit peu attention, vous risquez d'avoir des dépenses imprévues, inopportunes, qui peuvent, je dirais, d'une certaine manière, vous bloquer sur ce plan-là. Mais à moyen long terme, c'est tout à fait envisageable, Frédéric. Donc, il va falloir vous nourrir de patience. Voilà. Gwenaëlle, bonjour. Alors, est-ce que je vois une construction et une vie commune avec Khalid? Allez, voyons ce qui va se passer avec Khalid. Oui, je suis juste, je suis pas étonné au vu des cartes que vous soyez un peu à bout de nerfs, mais voilà, allez-y cool pour l'instant. La période est plutôt perturbatrice pour vous. Vous verrez, il y a des choses qui vont vous permettre de retrouver un peu plus le sourire. Donc, vraiment, je vous encourage à la patience. Voilà, donc je me consacre pleinement à votre question, Gwenaëlle, et voyons avec Khalid ce qui va se passer, tout simplement. Alors, je ne trouve pas toujours facile quand même, votre ami,
dans son énergie, dans son fonctionnement. C'est plutôt quelqu'un auquel on n'impose pas les choses, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans sa dynamique. Ça respire quand même le besoin de liberté. Ça me paraît quand même extrêmement important. Alors je voudrais, à la veille de votre anniversaire, être porteur de nouvelles extraordinaires. Mais aujourd'hui, même si vous êtes dans une dynamique à vous projeter, il y a quand même cette notion, je dirais, d'attente, de blocage, de situations qui ne sont pas forcément dans une évolution telle que vous l'envisagez, telle que vous l'aimeriez. Et puis, vous savez, ce qui est important dans une vie à deux, c'est la compatibilité entre les tempéraments. Et c'est ça qui est important. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas charmant, hein, autrement vous ne l'auriez pas choisi. La seule chose, c'est qu'il a un caractère que je trouve assez dur. Et vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin quelque part que l'on s'occupe de vous. Donc vous pouvez vous sentir à des moments donnés, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous nourrissez cette relation avec Khalid, mais il faut quand même être dans une dynamique à vous imposer, vous voyez, à pas laisser les choses vous déborder, parce qu'autrement vous risquez de plus subir que d'être dans le plaisir de cette relation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être frontal, dur et autres, mais ça veut dire qu'il faut du respect. Et ça me paraît quand même être important. Et vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin, vous êtes j'allais dire, il y a beaucoup de blessures chez vous. Donc, il ne faut peut-être pas ajouter des blessures aux blessures. C'est plus cet aspect-là. Donc, après, je ne dis pas que vous êtes facile. Hein. Je ne suis pas en train de décrire une faible femme à faible caractère. Hein. Vous avez votre personnalité. Mais voilà, il faut apporter de la légèreté. Et je ne suis pas sûr que la légèreté fasse partie de la personnalité de votre ami. Donc, réfléchissez-y à plusieurs fois. Ne vous précipitez pas. Alors, je sais que vous êtes plutôt d'une nature, entre guillemets, impulsive. C'est-à-dire que vous êtes dans le désir. Quand vous avez envie, quoi. Et vous avez envie que ça se fasse maintenant. Hein, vous n'avez pas forcément un niveau de patience qui soit extrêmement élevé. Mais là, je vous conseille d'être plutôt dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que vous êtes Scorpion, oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Et je le rappelle, pour les Scorpions, en ce moment, ben enfin, pas qu'en ce moment, puisque ça fait une petite année, une bonne année même, les passages planétaires sont quand même plutôt hostiles. Alors, vous êtes du 3e décan, vous ne les avez pas subis. Vous ne les avez pas subis d'une manière aussi directe que ceux qui sont du 1er décan, voire du 2e décan. Mais voilà, essayez d'y aller progressivement, essayez d'y aller par étapes pour voir si voilà, tout s'orchestre de manière positive. Parce qu'il n'est vraiment pas facile à vivre au quotidien. Hein. Et comme vous avez plutôt une tendance, mais ça c'est pas forcément le Scorpion, mais au niveau des cartes, comme vous avez plutôt une tendance, mais ça peut être aussi le Scorpion, une tendance à vous torturer la tête ou à couper les cheveux en 4, donc là il vous faut de la légèreté, vraiment de la légèreté. Après il vous convient bien, vous avez besoin d'être sécurisé, pas trop parce que vous n'aimez pas être étouffé, mais vous avez besoin d'être sécurisé. Mais comme je vous dis, vous risquez quand même d'être malmené et d'avoir quelqu'un en face de vous qui est assez raide, assez rigide. Voilà. Annette, bonjour. Vous êtes veuve depuis 10 ans, vous demeurez toujours dans votre maison, certes trop grande, mais vous vous y plaisez. Autant sur le plan physique que financier, allez-vous y rester jusqu'à la fin?
Voyons par rapport à votre maison. Ça ferait presque question de santé, je sais, enfin voilà, parce que effectivement, tant qu'on a la santé, eh ben oui, c'est une question de santé, donc on est d'accord. Allez. Alors je voudrais juste, je ne sais pas si Gwenaëlle est encore là, est encore présente. Je vais regarder tout de suite dans les plus présentes. Bon, c'est pas grave, je vais ajouter quelque chose. Mais je vais me concentrer sur votre question, Annette. Donc voyons votre santé. Alors, écoutez, je trouve quand même que vous avez plutôt une bonne vitalité. En tout cas, votre corps a de l'énergie. Première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il y a peut-être, alors bien évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on est sujet à des problèmes de santé, enfin, dans une grande majorité. J'attirerai quand même votre attention sur la surveillance de tout ce qui est au niveau de l'ossature, ce qui est musculaire. Ça peut être la hanche, ça peut être le genou, ça peut être... Mais en lien, d'une certaine manière, il y a l'hygiène de vie, hein, tout ce qui est digestif aussi. Mais ça, c'est pas quelque chose qui peut vous contraindre à être dans une maison de retraite ou dans un EHPAD ou dans une maison médicalisée, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais ça me parle plutôt de mobilité. Alors, soyez vraiment dans la surveillance, soyez dans le contrôle. Il y a l'idée du médecin, donc vous devez vous faire suivre, bien évidemment. Mais il y a cet aspect-là. Et faites attention aussi parce que je trouve que vous avez été plutôt dans une période, dans une année un peu fatigante, un peu éreintante, où je dirais vous avez ressenti le corps. Et donc quand on ressent le corps, ça veut dire qu'il y a soit des douleurs ou soit des petites problématiques. Puisque quand on ne sent pas son corps, c'est là où on va le mieux, il faut être clair. Et donc, il y a cette idée, soit cette idée d'examen, ou soit cette idée de petite intervention, ou de petite, j'en sais rien si elle est petite ou grande, mais enfin, en tout cas, qui peut être, d'une certaine manière, sujette à vous bloquer à un moment donné. Mais je vous dirais que cela n'entravera pas votre situation de l'habitat. Voilà. En tout cas, pas sur des choses à long terme où vous devez la quitter. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que il y a l'obligation de partir de votre maison. Voilà. Mais surveillez-vous bien, soyez attentifs. Je pense que c'est vraiment la mobilité. Donc travaillez sur la mobilité. Parce que même cette année, sur le plan psychologique, ça n'a pas été une année extraordinaire. Donc, vous verrez, ça va revenir. Hein. Vous avez même si votre sensibilité est très forte, vous avez largement les capacités psychologiques de remonter. Il y a de la vaillance chez vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Annie, bonjour. Votre fils, Florian, va passer son permis de conduire courant décembre. Va-t-il l'obtenir ? Allez, voyons pour Florian et son permis de conduire en décembre. C'est lequel des deux qu'angoisse le plus? C'est vous ou c'est lui par rapport à son permis? Mais il va l'avoir son permis. Voilà, détendez-vous. Il va l'avoir. Mais oui, il va l'avoir. Enfin,
Voilà, il n'y a pas besoin de disserter. Alors, vous lui direz quand même de faire assez attention parce que c'est un garçon qui peut apprécier la vitesse. Donc, on y va cool en voiture. Après, c'est insensible, hein, donc l'émotionnel est quand même assez fort chez lui. C'est la seule chose qui puisse être un handicap, entre guillemets, parce que ça va dépendre un peu de l'inspecteur, enfin de l'examinateur. Mais autrement, a priori, enfin, voilà, il n'y a a priori pas de souci majeur. Nadine, bonjour. Vous avez vendu votre licence 4 à une société au mois de juin. Vous avez signé un compromis. Il y a eu des problèmes que vous ne connaissez pas et ils veulent re-signer un autre compromis. Devez-vous signer ou y a-t-il une arnaque derrière? Vont-ils finir par vous payer? Allez, voyons cet accord sur la licence 4. Ouais, je pense que vous n'êtes pas au bout. Je pense qu'ils vous font lanterner. Pas désagréable, hein, comme personne, hein, vraiment. Enfin, oui, pas bourru, hein. Mais ça fait assez problème de liquidité, en fait. Et je vous avouerai que je ne comprends pas, à partir du moment où un compromis est signé, je ne vois pas pourquoi ils veulent vous faire signer un autre compromis. À partir du moment où chacun accepte le report, ça vaut. Moi, quelque part, enfin, vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut savoir trancher et les mettre devant leurs responsabilités. Donc, leur dire, écoutez, on a signé un compromis en juin dernier, je ne vois pas pourquoi je signerai un autre compromis, vous me réglez ou pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que là, ils vont vous faire... là, ils vont gratter un maximum de temps. Enfin, je ne les sens pas. Même s'il n'y a pas une question de malhonnêteté, d'arnaque, de choses vraiment, je dirais, malhonnêtes. C'est complexe. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut les pousser. Et je pense que vous êtes dans une bonne période pour les pousser. Tout simplement. Thomas, bonjour. La mère de votre fille semblait dans une mauvaise passe. Travail, argent, vous avez peur que ça ait des répercussions néfastes sur votre fille. Votre fille est-elle en danger? Allez. Voyons votre fille, son environnement, comment elle est, comment elle va évoluer, ce qui ressort par rapport à cette ambiance. Écoutez, déjà je pense que votre fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais je pense que votre fille a quand même plutôt une personnalité. Vous voyez, c'est pas soit une petite fille ou une jeune femme qui en est dépourvue. Après, effectivement, je vous confirme que votre ex-femme, donc sa maman, n'est pas dans une situation terrible. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit au niveau de son état général, c'est-à-dire son état physique, qui comprend aussi bien le psychique que le physique.
Donc, je pense qu'il y a des discussions qui vont naître. Je sens aussi une petite tension, une nervosité chez votre fille. Mais c'est peut-être aussi lié, pas forcément à la période, mais lié à son tempérament. Et il y a des choses qui, quelque part... ah oui, elle est toute péquena, 6 ans et demi. Mais vous verrez, ce sera une fille, avec du tempérament, je n'en doute pas. Donc effectivement, c'est la question que je me pose en regardant ces cartes, même si cela n'est pas simple. Je me demande jusqu'à quel point vous n'allez pas récupérer votre fille. Vous voyez? C'est la question que je me pose. Alors, ce n'est pas l'idée du sujet aujourd'hui, mais c'est quand même, on voit qu'il y a cette idée de changement, on voit qu'il y a cette idée de discussion, parce que effectivement, votre ex-femme n'est pas du tout au top de sa forme. Donc voilà, mais je ne peux pas exprimer un danger à l'heure actuelle. Je peux estimer peut-être du stress, peut-être une nervosité, mais pas de danger, à mon sens. Voilà. Mais pas bien votre ex, hein. Pas bien du tout. Alors je vous dirais bien, allez lui parler, lui dire écoute, tu passes une phase difficile, est-ce que tu veux pas que je m'occupe pour l'instant de notre fille, que voilà, que le temps que tu te remettes d'équerre. Alors je vous dirais bien de tenir ce genre de discours. La seule chose, c'est que votre ex-femme, elle n'est pas simple à gérer dans ce sens-là. Donc vous risquez de vous prendre un scud en retour. Du genre, pas du genre de quoi je me mêle, mais enfin, c'est bon, Ah bah oui, d'accord, ok, bah je ne m'en souvenais pas. Donc vous voyez, bah c'est quand même dans les tuyaux. Donc ça ressort aussi là. Donc cette perspective est loin d'être une hypothèse. Voilà. Très bien Thomas. Bon, donc à suivre. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin, effectivement, ce serait bien d'étudier la numérologie, que ce soit de votre fille, que ce soit de votre ex-femme, et de vous, hein, de facto, pour affiner l'ambiance, pour voir vraiment les tenants et les aboutissants et ce qu'il est possible de faire. Voilà. Allez, je poursuis avec la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que je vois votre amoureux avoir compris cette grosse remise en question entre vous deux sur son comportement? Alors, vous l'avez laissé prendre conscience, vous êtes mise en retrait pendant 1 an et il est revenu pour un nouveau départ. Est-il sincère? Allez, voyons avec votre amoureux, Annie. Ouais, il y a quand même encore des choses qui sont pas encore complètement digérées, hein. Il faut quand même le dire. Il y a des choses qui sont quand même restées en travers. Alors écoutez, il me paraît sincère pour l'instant. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'il y a quand même l'idée d'une certaine instabilité, des choses qui risquent de générer malgré tout encore de la colère ou encore de l'insatisfaction. Mais je trouve à l'heure actuelle plutôt centré, plutôt avoir envie de se projeter, d'avoir des perspectives d'avenir avec vous. Voilà, avancer, je dirais tranquillement, méticuleusement, parce que lui, on ne peut pas dire qu'il respire la stabilité permanente, loin de là.
Hein, et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, je pense que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui reste pas, il y a un côté où il ne va pas rester en place. C'est quelqu'un c'est assez curieux, parce que comme si c'est quelqu'un qui avait besoin toujours de renouvellement, de changement, enfin, il a du mal à être satisfait, en fait. C'est peut-être ça que je veux révéler par cette instabilité ou ce besoin de changer permanent. Il ne sait pas être heureux. Mais pour l'instant, ça va. Instable, mais ça va. Sabine, bonjour. Vous déménagez le mois prochain. Est-ce que je ressens là-bas un environnement plus serein que là où vous vous trouvez actuellement? Allez, voyons pour votre installation. Votre nouvel environnement d'ici un mois. Ce qui ressort. Bon, je pense qu'il va... Alors, vous en attendez beaucoup. Je pense que c'est un endroit vraiment plaisant pour vous, dans le sens où il vous plaît. Après, vous risquez d'être confronté au démarrage à des petites tensions. Alors, des petites tensions, est-ce que c'est le voisinage? Est-ce que ce sont des choses qui vont dysfonctionner dans votre appartement? Voilà, des petites contrariétés, des petites choses qui risquent de vous contrarier. Alors, je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment. Mais c'est, comment je pourrais vous dire ça, c'est comme les films américains, c'est une happy end, c'est une fin heureuse. Donc ça veut dire que les choses vont se régler au fur et à mesure, voyez. Mais il y a quand même l'idée d'adaptation, de petites contrariétés, de petites choses qui vont faire que ça peut générer pour vous, hein, on va relativiser aussi, mais ça peut générer un petit peu de stress. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que ça peut être aussi l'énergie de l'appartement, ce que vous pouvez faire qui est je dirais, une bonne idée, c'est soit de passer de la sauge, soit du Palo Santo, histoire de nettoyer cet environnement et de le mettre, comment dirais-je, à votre convenance. Hein, donc c'est vraiment l'idée d'un nettoyage. Je pense que c'est pas inutile, parce qu'il s'est peut-être passé des choses dans cet appartement. Alors des choses, est-ce que quelqu'un est décédé? Est-ce que quelqu'un a vécu des choses difficiles? Est-ce qu'il y avait dans cet appartement habité par des personnes qui étaient un peu sous tension? Donc moi je vous encouragerais à faire ça, c'est-à-dire sauge ou Palo Santo, là c'est au choix. Moi j'ai une petite préférence pour ces deux possibilités-là. Il y en a certainement d'autres, genre mettre du gros sel ou autre. Mais bon, je pense que nettoyer est une bonne chose. Voilà, mais in fine, en tout cas, il y a un aboutissement qui est favorable. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.